The Walking Dead, saison 7, épisode 8, tout ça pour ça. Le résumé très critique. La première moitié de la saison 7 s'achève sur un épisode dans le droit fil de ceux qui l'ont précédé. Sans rythme, sans subtilité. Et surtout, sans rien avoir à dire. Attention, spoilers entre les coups de griffe. Dire que The Walking Dead est une série inégale est un doux euphémisme. Depuis sa création, la trajectoire de la série d'AMC épouse tellement bien celle d'une courbe sinusoïdale que cela en devient confondant. Cet automne, l'équation vire à la démonstration. Si la fin de la saison 6 et le début de la saison 7 ont suscité de puissantes réactions auprès du public, les épisodes qui ont suivi jusqu'à ce dimanche marquent un piqué créatif aussi saisissant que désolant. Vous pensiez que Hearts Still Beating, dernier segment diffusé avant la pause hivernale, permettrait de réévaluer la pauvreté du spectacle proposé. Préparez-vous à être sacrément déçus. Attention, la suite de ce texte contient des révélations sur l'intrigue, enfin si l'on peut encore appeler ça comme ça. Encore plus d'intrigue, mais toujours pas d'enjeu. Après avoir choisi d'amasser les intrigues dans l'épisode précédent, l'équipe de The Walking Dead persiste et signe. En reprenant les mêmes pour recommencer, et rajouter de nouvelles lignes narratives. Non content de conter les passionnantes aventures de Rick, Andrew Lincoln, et Aaron, Ross Marquand, dans un canoë troué et une improbable version d'un dîner presque parfait avec Carl, Chandler Riggs, Negan, Jeffrey Dean Morgan, et Sabbath, les scénaristes ont décidé de nous donner des nouvelles de Maggie, Lauren Cohan, toujours hébergée par la communauté de la colline. On apprend ainsi qu'elle mange une pomme, véridique. La vendetta de Michonne, Dan et Gurira, se poursuit également, si vous reteniez votre souffle depuis que la femme au sabre a capturé une membre des Sauveurs, préparez-vous à respirer dans un sac en papier en assistant à des scènes de covoiturage complètement débiles. Tout ça pour aller jusqu'au repère de Negan et ses hommes, tuer sa prisonnière puis finalement rebrousser chemin pour retrouver la communauté d'Alexandria. Et tant pis pour Daryl, Norman Reedus, retenu captif là-bas. Et pendant ce temps, dans le royaume. Rien. Tant pis, et en fait, pas tant que ça. Ce dernier parvient en effet à s'enfuir de sa cellule. Là, coup de bol Anatole, il tombe sur Jésus, Tom Pine, qui se cachait dans les parages. Tous les deux prennent ensuite une moto après s'être débarrassés d'un homme, Fat Joe. Puis ils s'en vont sans le moindre souci, des sauveurs. Où ça, des sauveurs? Parallèlement, dans la série Je vais bien, ne t'en fais pas, et en même temps, tu t'en fichais, nous apprenons que Morgan, Lenny James, et Carol, Melissa McBride, sont toujours du côté du royaume, et qu'un des hommes d'Ezekiel s'inquiète de ce que Negan va faire de sa communauté. Comme d'habitude à chaque fois qu'il est réuni, le duo tire la tronche. Et pour l'instant, il rechigne à se faire défoncer la tête. On se demande bien pourquoi. Heureusement, il y a Alexandria. Et il y a Spencer, Austin Nicole. L'homme qui veut se venger de Rick, qui lui a notamment sauvé la vie, le vrai sale type, tente de se mettre Negan dans la poche. Negan, lui, préfère mettre son couteau géant dans le ventre de Spencer. La scène est aussi gore et vide qu'inutile. Mais le meilleur est encore à venir. La balle est à batte. Vous ne l'avez pas oublié, forcément, c'était inoubliablement stupide la semaine dernière, Rosita, Christian Serratos, a demandé à Eugène, Josh McDermott, de lui fabriquer une balle pour tuer Negan. Pas un chargeur, pas une ceinture de munitions. Juste une balle. Et c'est précisément après la mort de Spencer que Rosita dégaine son arme et tire sur le boss des sauveurs. Enfin, dans sa direction. Sur sa batte. Dès lors, le téléspectateur ne peut plus nier l'évidence. Ces gens ont survécu aux zombies, ils ont résisté aux pillards mais cette fois, c'est sûr, c'est la honte qui va les achever. Évidemment, Negan est en colère. Et lorsqu'Rick rentre à Alexandria avec des armes de ses pérégrinations sur et sous-marines, l'homme à la batte lui prend tout ce qu'il a. Avant d'embarquer Eugène. Histoire de rappeler, au cas où le téléspectateur est aussi demeuré que les auteurs de cet épisode, que le chef des sauveurs est vraiment méchant. Un pic de paresse effarant.
Cette énième séquence d'humiliation semble toutefois celle de trop pour le héros. Lorsque Michonne lui dit que lui et les autres ne peuvent pas continuer comme ça, qu'ils doivent se battre, il finit par se laisser convaincre. Parce que l'histoire lui a montré que le prix à payer pour protéger les autres était encore plus lourd que celui de les emmener à une mort quasi certaine. Non, c'est juste qu'on arrive à la pause de mi-saison. Après avoir lanterné pendant 7 épisodes, les scénaristes décident paresseusement de réunir tous ceux qui sont prêts à se battre du côté de la communauté de la colline. Là où se trouvent Maggie, Sasha, Sonoka Martin Green et Enid, Keklin Lacan. Et là où Jésus a ramené Daryl. Pif, paf, pouf. Une conclusion consternante. Au passage, Daryl rend son arme à Rick, il a récupéré le pistolet dérobé par les sauveurs dans sa fuite. Une fois ce symbole bien balourd de la virilité retrouvé mis en scène, toutes et tous rentrent préparer leur revanche. En se regardant les uns les autres en silence et en hochant la tête. Si. La façon dont tout ce petit monde se retrouve en un seul et même point après avoir pleurniché sans discontinuer, Rick, mangé de la pâtée pour chien, Daryl, conduit des opérations vengeresses d'une stupidité rare, Carl et Michonne, et, engloutit une pomme, Maggie, est consternante. Insultante pour les téléspectateurs. Et profondément navrante quand on repense à tout ce qui aurait pu, et dû, être fait. La seule bonne nouvelle de cet épisode, c'est que The Walking Dead ne pourra pas faire pire. C'est même certain. En tout cas, jusqu'au prochain épisode, en 2017. Joyeux Noël!